Coucou très cher ami spirituel des Verseaux, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois de juin. Alors j'ai un peu tardé à le faire tout simplement parce que il y a eu beaucoup de travaux dans un appartement au-dessus de chez moi là. Et soi-disant ça devait durer une semaine, ça fait 3 semaines. Alors du coup j'ai commencé à faire les horoscopes le 1er juin, je voulais que vous y ayez tous le 1er juin, mais ça faisait beaucoup. Donc je vous les offre. Je vous les offre là aujourd'hui pour attaquer ce mois de juin. On est le 3 juin, donc bon, et voir un peu les énergies qui nous traversent ce mois de juin. Alors beaucoup de choses, hein. Aujourd'hui il y a un alignement planétaire, je ferai un tirage dans la semaine autour de cela. Pour moi je ressens un switch aux alentours du 24 mai, ça je suis ressenti, hein, ça c'est dans mes canalisations, un switch énergétique, une reprise de pouvoir, un regain d'énergie, un regain de... voilà, je l'ai senti, ça, je l'ai senti d'un point de vue collectif, parce que bon, déjà, au regard aussi des personnes que je suis en guidance privée, donc on voit l'évolution, hein, parce que c'est tout un travail souvent voilà, d'accompagnement. Déjà au regard de cela, et puis au regard aussi de cet hiver, de cette année 2024 qui nous amène, c'est une année 8, donc ça nous amène à clôturer, il y a eu des montagnes russes, et donc en ce début d'année, il y a eu Pluton qui s'est installé timidement dans le Verseau, et là on a Jupiter qui s'installe pendant un an dans le Gémeaux. Donc c'est plutôt positif, pour les signes d'air notamment, mais pour les signes d'air évidemment, mais aussi pour les signes de feu et pour tout le monde, parce que ça impacte collectivement la pensée collective, l'inconscient collectif. Donc je pense qu'il va y avoir des régulations après un hiver un peu en dents de scie, et puis où il fallait encore épurer du karma, des dettes, des relations, là je pense qu'il y a un retour positif dans les communications. Et donc ça peut être dans tous les domaines. Voilà. Alors, juste vous dire quand même, pour les communications, le 15 juin, il y a une formation de tarot sur Marseille. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer. Vous pouvez en parler autour de vous aussi. Je ferai un petit post pour le rappeler. Et vous avez aussi la possibilité de me contacter si vous avez besoin d'avoir un éclairage. Vous avez mon CV en ligne dans la vidéo, tout ce que j'ai fait dans les domaines accompagnement auprès des publics, formateurs et compagnie. Et vous avez la possibilité de me contacter. Je fais des guidances sentimentales, professionnelles, générales, et aussi sur les origines, où je travaille l'étude des thèmes et les chemins de vie, ce genre de choses qui, ça me passionne. Donc voilà. Donc le message, n'oubliez pas qu'il est collectif, parce que voilà, on ne peut pas faire de prédictions. Alors ça peut arriver des fois qu'il y a des gens qui me disent c'est incroyable, c'est exactement ce qui m'est arrivé ce mois-ci. Mais bon, voilà, prenez que les choses qui résonnent, et comme une guidance un peu, voilà, ne prenez pas tout au pied de la lettre, et prenez que, euh, on va voir que la pensée positive, on va dire, que les choses positives de la guidance. C'est pour ça que je le dis pour les nouveaux, je mets souvent des titres positifs. Après, je mets souvent des titres positifs parce qu'en fait, je trouve que ça catastrophique d'annoncer des météos mauvaises pour un signe et pas pour un autre. Je veux dire, tous les signes, il va y avoir plein de gens ce mois-ci, quel que soit leur signe, qui vont avoir des moments positifs. Et il y a plein de personnes qui vont être dans des situations compliquées et ils vont arriver justement à trouver le switch et à remettre un peu par leur canalisation, par leur travail sur eux-mêmes, par leur prise de conscience, ils vont arriver à créer cela, le revirement. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu qui peut se produire, un revirement dans votre pensée, un revirement au regard d'une relation, un revirement dans votre sphère professionnelle, amicale, vous voyez, sentimentale. Vous êtes beaucoup plus puissante et puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a peut-être justement une période qui a été négative pour voir le domaine qui vous préoccupe. Et on vous dit, vous avez la capacité de faire le switch. Alors, ça ne se fait pas seul, parce qu'on a besoin du médecin, on a besoin du psychologue, on a besoin de l'énergéticienne, on a besoin du masseur, vous voyez. Ça, c'est ça qui permet de remettre des choses positives. Et puis, par vous-même, hein, parce qu'on vous dit que vous avez des capacités ultra puissantes, parce que vous pouvez apprendre justement à faire des soins, des auto-soins. Hein. Le Reiki permet d'apprendre cela. Voilà. Alors là, on a la non-résistance par rapport à une situation. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, parce que l'autre, si vous pensez à une situation extérieure, si c'est un employeur qui gère 10 000, ça va être compliqué d'agir dans la matière pour
changer la fonction ou la vision de cet emploi dans une structure où il y a 10 000 personnes. Ça va être difficile. Par contre, vous pouvez travailler sur vous pour changer. Hein. Donc, la non-résistance, ça me fait penser à la philosophie zen, où on s'adapte, on régule ou pas. C'est-à-dire, sinon, on s'en va. Si on n'est pas bien dans une situation et qu'on a essayé de trouver la solution, il faut se dire, bon, peut-être que je ne suis pas fait, c'est pas le lieu dans lequel je dois être. Alors après, c'est pas simple parce que derrière, on sait très bien comme c'est Pôle emploi, on sait très bien comme c'est les demandes de départ, voilà. Mais si on parle du professionnel, mais en tout cas, on dit que vous pouvez trouver la solution. Et à l'écoute des guides, à l'écoute des signes. Les guides, bon, les guides, c'est aussi les messages qu'on peut voir dans les nuages, les plumes, hein, et les petits. D'un coup, vous voyez un couple d'oiseaux, vous voyez, ce genre de choses. C'est des messages. Peut-être que vous voyez des plumes. Hein. Des fois, on tombe sur des plumes vertes, jaunes. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un signe. Parce que c'est pas tout le temps. Et là, vous voyez, ça résonne avec le grand plan. Donc, la vie est parsemée de leçons. Alors, bien sûr, Jupiter, il était en taureau pendant 1 an. Et ça fait 13 ans qu'il n'est pas en gémeaux. Pardon, depuis 2013, il n'est pas en gémeaux. Il n'est pas en gémeaux depuis 2013. Ça fait pas 13 ans, ça fait 9 ans, 10 ans à peu près, 10-11 ans. Ce qui reste dans le secteur 9 mois à peu près. Donc, entre 9 et 12 mois. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a peut-être eu des signes, il y a peut-être eu des rencontres. Surtout si vous êtes dans ce domaine-là, que vous travaillez dans l'énergétique et compagnie, vous rencontrez des liens, plus vous êtes éveillé, plus vous êtes sensible, plus vous êtes conscient, on va dire, et vous rencontrez des personnes dans votre vie qui sont là, soit pour vous faire encore grandir et faire travailler, soit pour vous dire, mais c'est dingue, cette personne, j'ai l'impression de la connaître d'une autre vie, par exemple. Mais vous n'êtes pas fou, ça peut sembler irrationnel, mais pourquoi pas? Parce que ça, c'est le système de croyance dans lequel vous êtes. Mais donc, il y a peut-être il y a eu peut-être une période dans votre cycle où il y a eu des actions professionnelles, des actions dans le domaine privé qui font que ça vous transforme et ça vous met en éveil, encore plus en éveil. Et c'est un mois de transformation pour moi, je trouve. Il y a quelque chose, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition, que vous êtes sur le bon chemin, même s'il y a encore une transition, parce que là on voit l'état de chrysalide au papillon, c'est que vous êtes en train de transformer votre âme, votre psyché. Allez, alors ça peut être bien sûr des personnes qui travaillent avec des psychologues, des tarologues, des voyants ou des énergéticiens, parce qu'eux aussi font travailler, ils apportent des clés de compréhension complémentaires et non pas opposées au travail de la psychologie. Moi, j'ai un profond respect sur la psychologie. Mais des fois, il y a une autre approche qui va venir vous transformer. Voilà. Elle est complémentaire. D'ailleurs, très bon, il y a des psychologues qui sont tarologues aussi. Hein. Donc, aussi. Alors là, on a ça, il y a un revirement de situation. Il y a quelque chose qui est destiné, qui vous amène, il y a un plan. C'est comme il y a un plan supérieur. Vous avez peut-être vécu aussi une situation que vous n'avez pas vu venir. Vous vous dites, c'est pas possible, je n'ai pas vu venir. Des fois, on ne voit pas arriver un coup de foudre, mais des fois, on ne voit pas arriver une séparation. Ou des fois, on ne voit pas arriver un état d'arrêt maladie, par exemple. On ne le voit pas arriver. Ça vous met en transformation. Alors, on ne voit pas arriver une situation qu'on ne comprend pas. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein, des situations, d'un coup, on ne comprend pas ce qui se passe, et on se retrouve ailleurs, voilà, on n'a pas compris. Mais ça vous amène justement à avoir d'autres clés de compréhension. Il y a la foudre, elle me parle là, vous voyez? Il y a la foudre. Ce qui peut sembler une situation malheureuse à un instant T, peut amener quelque chose de positif après. Là, il a mis le mot le malheur. Mais bon, moi je trouve que ça va dépendre bien entendu de ce qui vous est arrivé dans la vie, parce qu'il y a des grands malheurs, hein. Bien entendu, des décès, des accidents de vie qui sont catastrophiques, et que pour s'en relever, c'est extrêmement difficile. Mais c'est ce revirement de situation. Il y a des gens qui, prenons les grands modèles de femmes ou hommes qui ont vécu des graves malheurs dans leur vie, ils sont pleins de sagesse, quoi.
ou des membres certains membres de la famille, ou ce genre de choses. Des fois, ils ont vécu des choses catastrophiques dans leur vie. Et voilà. Là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Vous êtes légitime. C'est-à-dire de pas à la légitimité, c'est des fois on n'ose pas, par exemple, faire une chaîne de tarot. Mais si, vous pouvez faire une chaîne de tarot et parler de tarot parce que c'est votre passion. Euh, voilà. La légitimité, c'est aussi dans ce nouveau cycle qui arrive de vous dire, bah oui, si vous faites de la poésie, si vous faites de la peinture, si vous faites de la musique dans des activités, on se dit non, mais moi je suis pas un artiste ou si là. Ben si, prenez votre pouvoir et prenez, vous êtes légitime de l'être. La légitimité, il y a une forme aussi de prendre, de faire la paix, hein, de faire la paix avec vous-même et de détruire aussi une ancienne avec ce 11, euh, une, une période peut-être qui a amené de la destruction. Parce qu'on a le 11, c'est la force, c'est la Shakti, et la Shakti, elle détruit pour reconstruire, elle détruit pour faire la paix aussi. Elle détruit le passé aussi, une forme du passé, pour faire refleurir des choses positives par-dessus. Après, il y aura des personnes qui ne voudront pas faire la paix avec vous parce qu'ils ne peuvent pas, ils veulent pas, c'est trop dur. Et voilà, oui, ils ne vous croient pas. Vous voyez, j'ai la notion des croyances. Oui, ils ne vous croient pas. Donc voilà, on a la notion de croyance, ils ne croient pas ce que vous dites. Voilà. Il y a une proposition de paix là qui arrive, hein, je pense aussi. Les croyances. Donc de croire. Alors, ça va. Les croyances, elles vont être définies par votre éducation et le système éducatif dans lequel vous êtes, la culture dans laquelle vous baignez. Et on peut vous dire que non, la communication animale, ça n'existe pas. Mais oui, ça existe. Par exemple. Voilà. De pas, voilà. Si on vous moque parce que on se moque de vous parce que vous faites de la musique ou parce que vous vous mettez à faire de la communication animale, eh ben, ce sont les personnes qui sont dans un système de pensée limitante. Il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. Alors, accepter de le recevoir, c'est se l'offrir aussi. Parce que si vous attendez toujours que ce soit... déjà, la perfection n'existe pas, premièrement. Donc ça, attention, un petit message pour les gens qui sont perfectionnistes et qui vont se comparer ou qui se disent c'est pas assez bien. Et puis, accepter de le recevoir, moi je l'entends comme quelque chose de... Si on ne vous a pas offert la chance de faire de la musique, de jouer avec vous quand vous étiez petit, de vous inviter. Si vous avez eu des parents anxieux, angoissés, peureux, au regard de leur vécu, bien entendu, parce qu'il y a toujours des raisons, voire maltraitants, ce genre de choses, malheureusement, il est possible de s'offrir à soi-même la possibilité d'apprendre à nager, la possibilité voilà, et de se mettre en avant, et de se mettre en avant. Et moi, je vous dis ça parce que je travaille dans ces réseaux sociaux et compagnie, et dans le développement des pratiques culturelles et d'expression, en fait, c'est quand même mon métier de base, favorisant la confiance en soi. Donc, en gros, d'avoir confiance en vous, de croire à à votre potentiel créateur divin, entre guillemets, et de le mettre en avant parce que, du coup, en créant ces actions, vous créez des réseaux et des passerelles avec les autres. Voilà, de croire en vous et que la perfection n'existe pas et que il y aura toujours quelqu'un qui vous mettra un petit commentaire négatif ou qui n'appuiera pas malheureusement votre démarche ou qui si vous apprenez à faire du vélo à 80 ans qui se moquera de vous parce que en fait il y a toujours des gens chez les humains malheureusement il y a beaucoup de moqueurs et beaucoup de moqueuses qui sont là pour casser les initiatives des autres. Voilà. Et tant pis pour ces gens-là, parce que c'est souvent des gens qui ne croient pas en eux. Voilà. Alors, petit message. Donc, voilà, acceptez le changement. Si la situation vous amène, même si elle est négative, alors, dans les situations négatives, vous pouvez justement écrire quelque chose sur une situation négative, chanter quelque chose sur une situation négative. Moi, je suis très art-thérapeute, j'aime bien l'art-thérapie parce que ça permet aussi de s'outiller les moments difficiles dans la vie parce que des fois, ils sont nombreux. Alors, il y a quand même une période de fin et on nous dit, là, il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Et on a aussi, on vous dit, par rapport à cette situation difficile, d'effectuer des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. 11, donc c'est
11, détruire quelque chose, aussi mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être dans le domaine de la santé aussi, hein, parce que euh, changer de comportement, changer d'habitude, changer de routine, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement à gérer, hein. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin et de nombreuses choses se produisent simultanément. Alors ça peut être par exemple, vous êtes à votre compte et d'un coup, il n'y avait pas d'activité, donc il y a eu une période difficile où il a fallu faire des économies sur des choses et d'un coup, boum, vous avez un, deux, trois contrats. Je sais pas si par exemple vous êtes graphiste ou vous êtes euh, magnétiseuse, voilà. Et d'un coup, boum, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui arrivent dans la sphère du matériel. Après, il y a de prendre du temps, d'avoir confiance en vous. On retrouve la Terre sur le chakra du plexus solaire, de recevoir des bonnes nouvelles quand même, hein, à propos de questions financières. Donc il y a quand même des gens qui vont recevoir euh, alors, la légitimité. Vous pouvez récupérer des objets dans la rue, les transformer et les vendre sur... voilà. Par exemple, ça c'est une action dans la matière pour recevoir une bonne nouvelle et de recevoir un peu des petites rentrées financières à travers une activité complémentaire. Ou si vous êtes à la retraite, à travers des nouvelles petites activités qui peuvent permettre de, je sais pas, fabriquer des pulls, voilà, des choses simples. Je vous parle de choses simples. Alors, on a quand même la lune là dans le cœur, donc quelqu'un qui a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de dons artistiques, beaucoup de créativité et des capacités psychiques aussi qui sont accrues. Et donc ça aussi, ça peut être aussi à développer dans vos champs de dans vos domaines de compétences. Il y a des choses aussi qui vous peut-être qui sont pas dites et qui vous échappent aussi. Parce que la Lune, c'est la nuit, et puis elle peut être pleine ou vide. Et on vous dit de vous affranchir de vos peurs qui empêchent de prendre votre envol. Il y a peut-être certains versos qui ont encore des peurs dans la poitrine et qui sont, voilà, mais qui ont quand même beaucoup d'amour, beaucoup. Ça, c'est peut-être aussi pour des versos qui peuvent avoir l'âge d'être maman ou d'être papa, et qui ont peut-être des peurs à prendre, passer à un autre stade aussi dans leur vie. Ça leur fait peur peut-être. Mais on nous dit quand même que vous êtes, pour moi, la carte de la Lune, elle parle de quelqu'un de multidimensionnel, qui a plusieurs cordes à son arc et qui peut se mettre en fortune, roue de fortune, qui peut créer faire tourner la roue, ouais, en équilibre. On a les quatre éléments, là on voit bien sur cette carte, une situation qu'on a un dénouement soudain et positif. La chance vous sourit. Alors là, on retourne dans les communications, hein, dans le chakra gorge. On est dans les domaines des communications, d'activer la manivelle pour faire tourner la roue. Et là, on a 3 de feu, on a quand même de l'abondance, quelque chose qui arrive, qui est positif. On est à l'aise, on voit une personne qui est avec un dragon, là, j'adore cette carte. On vous dit de faire quand même preuve de patience, d'élaborer des projets à long terme et de faire aussi travailler en équipe avec le 3 de feu. Travailler avec quelqu'un dans votre domaine d'activité, vous vous associez avec une personne pour vous entraider. Et enfin, on a de nouvelles idées, on a des nouvelles inspirations, c'est très verso ça. Et aussi, on perçoit la vérité derrière une situation. C'est-à-dire que peut-être vous avez vécu un début difficile dans une nouvelle activité, ça vous a permis de faire des éclairages, d'avoir des clés de compréhension, de faire des réajustements. C'est peut-être aussi au regard d'une relation qui a eu un démarrage difficile, et il y a comme une vérité qui n'a pas été formulée, et de voir ce revirement de cette situation qui vous a peut-être semblé négative. Aujourd'hui, vous pouvez essayer d'en retirer quelque chose de positif pour pouvoir mettre un redémarrage dans la matière. Voilà, et on termine par votre carte, l'étoile du Verseau, avec des moments heureux arrivent, concentrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Alors ça veut dire, c'est vrai, ça demande de mettre des actions, de ne pas vous mettre en danger.
Allez, au niveau émotionnel, on a quand même quelqu'un qui a eu un cycle où elle a eu des flirts, elle est une personne qui est un peu perdue, qui est un peu perdue, et qui a eu des rendez-vous, qui a eu des flirts, qui a eu même des histoires, hein, voilà, qui commence à avoir quand même plusieurs histoires dans son cœur, et qui c'est un peu perdu, un peu perdu. Voilà, un peu perdu, mais on parle de fin. Il y a l'envie aussi de reconstruire, de se réconcilier en amour. On réfléchit à l'amour, on se questionne. Alors peut-être qu'on a eu d'autres flirts, mais on regarde, on essaie de comprendre l'amour. Et peut-être qu'il y a des liens où il y a peut-être eu il y a peut-être des liens où il y a eu des moments difficiles, mais on essaie d'essayer de comprendre. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui a plusieurs possibilités. Voilà. On voit quelqu'un qui a plusieurs possibilités de rencontre et qui cherche un peu la perle. Il y a quand même beaucoup de romance, il y a un désir de romance, il y a un désir de communiquer, il y a un désir de changement aussi, un nouveau domaine d'études, une autre façon aussi de voir l'amour, quelque chose de plus romantique, quelque chose de la romance. Le bouquet, c'est recevoir aussi une invitation, hein. Alors soit c'est envoyer un bouquet à une personne pour faire la paix, par exemple, de créer le changement s'il y a besoin de faire la paix. Soit c'est recevoir dans ces invitations euh, quelqu'un qui... alors il y a peut-être une différence d'âge aussi, parce qu'on a le page de terre. Et il y a l'écriture. Dans le cœur, il y a quelqu'un... alors soit c'est vous qui pensez à une personne. euh, et vous avez peur d'écrire à cette personne. Voilà. Soit c'est la personne qui pense à vous, qui a peur de vous écrire. Il y a l'arrivée de l'écriture d'une nouvelle page aussi dans le couple, bien entendu. Mais il y a l'écriture. Comme s'il y avait un contrat aussi dans le cœur avec une personne, ça peut faire peur. Avec qui, vous voyez, on s'est perdu. Il y a quelque chose qui s'est perdu en cours de route. Mais voilà. Alors peut-être que cette personne, peut-être une personne que vous connaissez depuis, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous l'avez rencontré, il y a eu un début difficile, mais il y avait quand même des choses positives. Il n'y avait pas que du négatif. Ah, il y a quand même, la roue tourne, donc avec le 16, il y a une étoile, il y a quand même, avec le 6 de cœur, un lien d'âme. Il y a une période de changement possible qui se met en place, une situation qu'on a un dénouement, la chance vous sourit. Donc ça peut être aussi un pardon, une reprise de discussion, une nouvelle rencontre soudaine aussi. Parmi la liste là des prétendants ou des prétendantes, il y a une personne qui est plus romantique, qui est plus qu'un autre, qu'une autre. Il y a une personne qui vous est fidèle. euh, il y a une personne qui partage aussi des valeurs, là, les mêmes valeurs. Alors, je vous parlais de communication animale, par exemple, parce que voilà, ça me fait rire. Et disent cette personne, elle a des souhaits, des rêves d'enfant, et ça peut être un ami, ça peut être une personne qui est fidèle. Et peut-être que vous avez été confronté à une forme d'infidélité, parce que là, du coup, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a une infidélité, quelque chose qui n'est pas... Ouais, parce qu'on a la loupe sur ça, sur le chakra sacré, et qu'il y a des événements qui se passent en coulisses. Alors peut-être que vous sentez votre intuition vous dit aussi des choses à vérifier, parce que des fois, notre intuition, elle ne nous trompe pas, parce que... bon, voilà. Bon, il y a du désir, il y a un bouquet, il y a des nouvelles idées, un retour de désir. On perçoit aussi des choses sur soi. Je pense qu'il y a l'idée de, enfin, il y a l'idée de tomber le masque aussi.
euh, il y a du désir. Alors, il y a quand même, alors ça peut être une nouvelle relation, un retour de désir dans le couple, une personne de votre passé avec qui vous étiez en dents de scie, avec laquelle il y a quand même un lien d'âme là, comme s'il fait partie de cette personne, c'est comme si vous l'avez rencontré, il fait partie de votre lien d'âme. C'est un lien d'âme, quoi, une famille d'âme. Voilà, et on a quand même trois belles. On a une succession quand même d'arcanes majeurs derrière, donc c'est pas tous les jours que ça arrive. Avec l'ermite, on nous parle d'une personne de prendre le temps de méditer, d'aller vers l'enseignement spirituel, de se découvrir. On nous parle aussi de répandre l'abondance autour de vous avec l'impératrice en réalisant des rêves. Prenez soin de vous et des autres. Donc, et on nous parle aussi d'une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères. Alors, soit c'est une personne qui a porté des jugements sévères sur vous, est-ce qu'ils étaient si sévères que ça? Soit c'est vous qui avez porté un jugement sévère, ça peut arriver que des fois c'est soi-même qu'on porte un jugement sévère sur l'autre parce qu'on est déçu, on est pris par quelque chose qui nous a déçus. Un événement par exemple qui vous aurait beaucoup déçu ou attristé. Voilà. Alors, on a le revirement, j'aime bien cette carte. Je vais prendre l'étoile parce que c'est. Et la roue de fortune parce que l'étoile c'est vous. Le revirement. N'oubliez pas que la décision, elle vous appartient, de toute façon, pour écrire cette nouvelle page. Et il y a quand même cette destinée qui veut revenir avec l'étoile, parce qu'elle est là. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a plu. Oh, je dis loulou parce que j'ai toujours en animation fait ça. Je vais quand même prendre un petit message des anges. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu, à la liker, à la partager. Si vous avez besoin de faire un accompagnement, d'avoir un éclairage qui soit professionnel, sentimental, familial sur vos origines, vous pouvez me contacter aussi en guidance privée. Et puis, pour aborder précisément le sujet qui vous préoccupe de manière individuelle. Et on a guérison. Là, il y a peut-être quelque chose qui est en train de guérir d'une situation qui a été négative hein, et qui finalement a laissé quelque part des jugements sévères, des vérités qui n'étaient pas forcément les bonnes. Peut-être quand on exprime sa vérité, on dit aussi un peu tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas que du faux, il n'y a pas que du vrai, je veux dire par là. À ce moment très spécial, tu baignes dans un halo de lumière dorée et vert profond. L'énergie de l'émeraude. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça m'évoque des conflits. Voilà, un conflit dans lequel des fois on se fâche avec quelqu'un et on se parle plus avec une personne avec laquelle on partage des fois beaucoup de, de, de centres d'intérêt ou de passion, entre guillemets. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao.